Alors. Les passagers participent à la vidéo. Je les ai forcés. Sinon, je leur ai dit que j'allais pleurer pendant tout le trajet. Aujourd'hui, je suis dans l'avion qui part à Montréal. Vous savez que la semaine dernière, j'étais à Montréal et je vais retrouver ma pote Rosalie Vaillancourt, qui est une star du stand-up et de la télé. Mais avant de vous montrer ce concours d'expression incroyable, je vais vous parler de mon partenaire Flightright. Alors, je sais qu'on dirait que je parle de mon nouveau mec, mais pas du tout. Je parle vraiment de la marque qui a sponsorisé cette vidéo. Flightright, c'est un service qui vous permet de gagner de l'argent. Et ça tombe bien parce que cette vidéo aussi, elle va vous permettre de gagner de l'argent. Donc écoutez bien. En gros, Flightright, c'est le leader européen pour demander des indemnités quand votre vol est annulé, surbooké, retardé. Si par exemple, ces 5 dernières années, vous avez eu un vol qui a eu plus de 3 heures de retard, genre compagnie européenne ou au départ de l'Europe, il suffit d'aller sur le site, rentrer le numéro de vol et la date du vol. Et en gros, c'est eux qui s'occupent de toutes les démarches administratives un petit peu reloues. Et normalement, vous pouvez vous faire rembourser entre 250 et 600 euros par personne. Ils prennent un petit pourcentage. C'est comme ça qu'ils font leur business model. Mais vous n'avez rien à payer. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo, de bien profiter. Voilà. Je suis présentement avec Rosalie Vaillancourt à Montréal, au Québec, au Canada. Québec, Canada. Mais on dit Québec. On n'est pas à Québec, sinon ce serait la ville, c'est ça? Ouais, exactement. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une grande culture de ce pays. Rosalie, t'es une star sur la télé. Sur la télé? Sur la télé. Je suis collée dessus. Et là, on se voit dans une chambre d'hôtel pour faire un porno. Tu sais, je t'avais dit que ce serait... Ah, c'est vrai? Ouais, une surprise. Oh, j'aurais dû laver quelque chose, moi, là. Aujourd'hui, avec Rosalie, en gros, tu m'as préparé des petites expressions québécoises que je ne connais sûrement pas. Non. Sachant que moi, je connais genre... Tabarnak. Tabernac. C'est tabarnak. C'est par en bas. Et je dis marde depuis 2-3 jours. Marde. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Voilà, donc en gros, j'ai aucune culture québécoise. Je vais te éviter l'affront d'essayer d'imiter l'accent. C'est vraiment gentil. Voilà, c'est sympa. Vous faites pas ça, les Français. C'est tout le temps pas beau. Puis vous êtes laids quand vous faites ça. Et toi, tu fais bien l'accent français ou... Bah oui, moi, je l'imite tout le temps. Attention, parce que vu comment tu as foutu la pression, je... Ah putain, mes mamelons sont trop durs! Dès que j'aimais des Français, c'est que mes références, c'est les pornos puis Brigitte Bardot. Fait que ça colle pas, tu comprends? Ouais. On va commencer par tes expressions. Je vais commencer par un facile. C'est un gros cave. Comme genre, ce gars-là, c'est un gros cave. Ah, c'est un gros cave, il a poucave. Donc c'est. Poucave, c'est quoi ça? C'est une sorte de vin, c'est quoi? C'est un pays? Non, c'est un gros cave. Ça veut dire, c'est une pièce fraîche. C'est un mec qui reste frais, qui entretient bien les fromages. Mon Dieu, c'est tellement long. Non, c'est vraiment pas ça. Un gros cave, ça veut dire c'est un gros stupide. Ce gars-là, c'est trop loser. Genre. C'est quoi tu dirais pour cave? C'est un gros cave. C'est un gros cave, ouais. En France, on dit c'est un gros bolos. Un gros bolos. Bolos? Moi, je pensais que ça voulait dire genre, il est musclé, gros. Non. Ouais, c'est ça, il y a des beaux os, genre. Avoir de la chatte. Avoir de la chatte? Ouais. Ben, j'imagine que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de poils. Genre, elle a une énorme. Genre, qu'elle met ses pantalons, puis il faut qu'elle, genre. Mais avouez, c'est sûr, c'est ça. C'est quoi, avoir de la chatte? Avoir de la chatte, ça veut dire avoir de la chance. Avoir de la chatte? Ah, je veux tellement que tu dises ça sur scène ici, là. Ah, c'est ça, j'ai de la chatte! Ça prend pas la tête à Papineau. Ça veut dire que Papineau, qui est quelqu'un qui tient un magasin de pizza, d'où, en fait, à la base, il s'appelait Papineau? Papi. Tu trouves que ça fait italien, c'est quoi? Bah, Papino. Quand on dit ça prend pas la tête Papineau, ça veut dire c'est pas compliqué. Je suis en PLS. En PLS, ça doit être un programme universitaire. Quoi? Non. Pédiatrie. Je suis en pédiatrie, non. PLS, c'est-tu les menstruations? Non, c'est-tu pas les menstruations? C'est le sperme. C'est quoi? Je suis en PLS. À quel moment dans ta vie t'es en sperme? Je sais pas si t'as déjà couché avec un Québécois, mais eux, quand ils sentent qu'ils sont prêts. OK, je sais pas c'est quoi. À la base, être en PLS, ça veut dire être en position latérale de sécurité. Quoi? Si quelqu'un fait un malaise, tu dois le mettre sur le côté pour pas qu'il vomisse à l'intérieur de sa gorge. Du coup, tu dis être en PLS. Par exemple, si je fais un jogging, après je vais dire je suis en PLS. OK, mais c'est physique. C'est pas genre, mettons, je reviens d'une soirée, puis genre, les gens m'ont saoulée, fait que... Si, tu peux dire je suis en PLS dans mon lit, tu vois. Ou... Qu'est-ce que ça veut dire, sœur de graines? C'est des copines qui partagent de la drogue. Et c'est des copines qui ont le même copain. Elles sont dans le polyamour. C'est pas dans le polyamour, c'est des filles qui ont couché avec le même gars. C'est génial que vous ayez cette expression. Il y a tellement pas beaucoup de gars au Québec. On est toutes sœurs de graines à un moment donné. Fait qu'on se dit, hey, on est sœurs de graines, t'as couché avec Francis, moi aussi, ouais. On se les pèle. On se les... Ah, ben, j'imagine que c'est quand tu comprends pas un mot. Là, tu demandes à l'autre de l'épeler. Ou... On se l'épelle-tu? Ballon. C'est quoi? C'est quoi, on se l'épelle? Mais c'est vrai, c'est ça. Attends. Ah, mais toi, tu te dis, ballon, on se l'épelle? Genre, c'est une activité. On s'épelle ce mot-là? Ça veut pas dire ça. On se l'épelle. Ça veut dire Frencher. Non. Tu sais, Toi, c'est ça en French kiss, c'est ça?
Ouais, mais c'est ça. Je crois que ça veut dire on se pèle les couilles. On se rase les couilles. Et ça veut dire j'ai froid. On se les pèle là. J'aime ça. C'est écœurant. C'est dégueulasse. Non. Ah, petit challenge. C'est écœurant, ça veut dire que c'est trop bien. C'est l'inverse. Ouais. Ah, ça veut dire que c'est de la balle. Quoi. Ouais, genre, j'ai vu ce show-là, c'était écœurant. Ça veut dire que c'était trop bien. Ouais. Le mec, il arrive avec sa bite et son couteau. Ok, mais c'est un tueur en série, là. Ah, sa bite et son couteau. Il arrive avec son couteau et sa bite. Ça peut pas être un tueur. Ben, attends, quel genre de tueur que tu vois, toi, avec une peluche, puis ça veut dire qu'il arrive avec de la confiance. Tu sais, genre, quand t'as ta bite puis un couteau de bord. Je sais pas, c'est tellement... En gros, ça veut dire il arrive les mains vides et il est super débrouillard, tu vois. Il arrive à, je sais pas, construire un truc avec sa bite et son couteau, tu vois. Ouais, mais il y a quand même un couteau, là, c'est pas... tu sais. Oui, c'est pratique quand même. Se dévisser la face. Boire. Ah, ça, tu connais. Non, mais C'est ça, tellement sous les- visuel. J'étais maganée. J'étais comme Magali, sauf que mon prénom finissait par nez. Donc j'étais Magali avec un gros nez. On connaît tous Magali. Tu penses que nous, au Québec, là, tout le monde emploie un nom que, comme on connaît la même Magali qui a un gros nez. Tu sais, on est quand même un peu plus que 2000. Là. Hier, je me suis levée, j'étais maganée. Là. La veille, j'avais bu. J'avais la gueule de bois. Exact. Nickel chrome. Nickel chrome. Ouais. Ça, c'est des bagues super chic. Les bagues que tu mets là, c'est Ouais. c'est des nickel chrome quoi. Moi, c'est une nickel chrome. Elle est faite en nickel puis en chrome. Non, en fait ça veut dire super. Mais c'est un peu les vieux qui disent ça. Nous on dit nickel. Ouais, ça, je m'en souviens. Tu t'en souviens Je m'en souviens. de ton temps vécu en France? Quand j'étais en France pendant 2 jours, il y avait un gars qui l'avait dit au restaurant. Se magasiner une claque. Tu te prends une claque et tu le gardes à l'intérieur pour le moment où tu vas ressortir la claque des années plus tard, parce que tu auras genre 1 million d'abonnés sur Attends, mais c'est YouTube. quoi une claque d'après toi? Claque, c'est ça. Oh, pardon! Oh, pardon! Non, mais c'était vraiment... Vas-y, rends-la-moi, rends-la-moi. Aïe! Oh. Ça faisait c'est pas vraiment film français, tout ça. Genre, oh, oh, oh. Oh, la pétasse! Se magasiner une claque, c'est exactement ce que tu viens de faire, c'est se chercher le trouble. Chercher le trou. Chercher le trouble. Regarde, ton regard a changé depuis que je t'ai frappé. Oh, mais je suis devenue folle! Là, c'est une expression qu'il y a que moi qui l'a dit, mais j'adore cette expression. Te fais pas de mouron. Il y a plein de monde qui dit ça. Ah bon? Ouais. Et c'est pour ça que je le dis. Il y a que moi qui dis ça en France, en fait. Ah ouais? Personne. Garde ton sang-froid, inquiète-toi Ouais. pas, ça va bien aller. T'inquiète pas. Ce gars-là pogne. Ça veut dire qu'il sent mauvais. Non. C'est-à-dire qu'il t'en pogne et il te fait l'amour contre le mur. Il te pogne et... Il a une pogne, ce mec. Tu vas vraiment premier degré, hein? Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. OK, ce gars-là pogne, ça veut dire il pogne. Que les filles capotent dessus, genre, ils veulent sortir avec lui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on dit pèse dans le game? Il pèse dans le game. Ce mec-là, Ah, ça doit être parce que il pèse dans le game. t'as, mettons, 3 choix de gars, puis là, ce gars-là vient s'ajouter. Fait que là, ça mélange tous les choix de gars. Tu sais pas quel gars dans ta game de vie. J'ai rien compris. Est-ce que cette explication était claire pour quelqu'un de québécois? C'est ma question. Jade? Oui. Par exemple, une fille dans le milieu du stand-up qui pèse dans le game, c'est-à-dire cette meuf, elle est trop drôle, tout le monde sait qu'elle est drôle, Ah, cool, elle a ok. un peu d'exposition médiatique et tout, tu vois. Elle pèse dans le game. Ouais, voilà. Elle pèse dans le game. Elle pèse dans le game. J'ai frenché le skateux. Embrasser sur la bouche le mec qui fait du skate. Non, skateux, c'est pas un skater. Mais je l'ai embrassé et je l'ai frenché. Ouais, C'est comme ça. c'est bon. C'est de Tout à même. l'heure. J'ai frenché le quêteux, c'est le queutard. Le queutard, C'est pourquoi t'as changé de mot, là? Qu'est-ce que c'est passé? C'est genre, c'est qui quête de l'argent. J'ai embrassé le L'itinérant. SDF. Ouais. Mais il y a juste moi qui dis ça aussi, encore une fois. OK. donc toi, souvent, régulièrement, Non, on peut arrêter Tu d'en dis? parler. tu dis j'ai embrassé l'itinérant. Non, j'ai frenché le quêteux. On a les 2 pieds dans ce slush ce matin. On est dans la mouise. Non, mouise. On est Mouise? dans la C'est quoi mouise. la mouise? C'est la merde, la marde. Donc j'ai 2 pieds dans le slush, c'est-à-dire que je suis dans la merde. Non. En fait, la sludge, c'est de la neige mélangée à de l'eau. Ah, donc c'est vraiment, j'ai mis le pied dans l'eau, quoi. Non, mais la sludge, c'est, tu sais, au dépanneur. Tu sais, c'est quoi un dépanneur? C'est quand t'as un accident. cette vidéo va être une ascension de mots pour expliquer d'autres mots. Tu connais-tu Ultramar, couche-tard? Hein? T'achètes ton pain, l'essence. Il y a un endroit au Québec où vous achetez le pain et l'essence dans le même endroit. Ça, c'est nos endroits C'est la préférés. Station-service. Station-service. Ouais, mais nous, c'est des dépanneurs qu'on appelle ça. Et c'est quoi à la base l'expression que tu essayais d'expliquer? Je m'en souviens même plus. Ah, c'est qu'on est dans les dépanneurs. Ouais. Ils vendent des slotch. Ah. C'est une sorte de jus. C'est une sorte de jus, puis Ça quand se boit. t'en bois, puis après ça, t'as mal à la tête.
Quel est l'intérêt de voir ça? Genre de jus comme super surette avec de la glace. C'est de la glace. C'est de la glace avec du jus. Je sais toujours pas expliquer ce que ça veut dire d'avoir les deux pieds dans la slush. C'est que tu vas dehors, puis il y a de la neige, puis de l'eau mélangée, OK? Ça, tu me l'as expliqué il y a une demi-heure. Je sais, Ça veut dire que j'ai les deux pieds dans la Je vais slush. t'expliquer c'était quoi le mot sludge. Chais. Quoi? Chais. Chais? D'après moi, c'est aussi que les gars écrivent pour que les filles ils se retournent, tu sais, dans la rue. Chat! Chat! T'es comme, qui dit ça? Et là, tu vois, toi, bolos. Trois câbles là. Quand j'étais petite, on le faisait avec ce geste et ça veut dire bien fait pour toi. Chais. Ça veut dire Ah, c'est badass. dans ton cul, ça veut dire. Chais. Chat! Là, c'est pas du tout badass. Je sais pas pourquoi quand tu le fais toi. Cette fille-là est germaine. Cette fille-là est germaine. Ouais. Elle est allemande. Non, cette fille-là, elle gère et elle mène. Donc, c'est une germaine. Ça veut dire qu'elle dit à son mari quoi acheter au Ikea. Quoi acheter à Ikea? Non, mais juste, c'est fatigant, là, tu sais. C'est elle qui gère dans la maison, là. Elle est autoritaire. Ouais, exactement. Avoir la plotte à terre. Ça veut dire perdre les os avant d'aller accoucher. C'est quoi une plotte? C'est la quoi? plotte, c'est. Je pense que c'est la vulve. D'accord. Ça veut dire faire le grand écart? C'est tellement logique, ça devient bon. Être vraiment fatigué. Avoir une fusée Avoir dans le une cul. fusée dans le cul, ça veut dire être pressé. Non. Ça veut dire avoir beaucoup de désirs sexuels. Non, c'est le contraire d'avoir la plotte à terre. Oh, j'ai une fusée dans le cul, et toi? Moi, j'ai la plotte à terre. Ouais! Lâche-moi un whack. Donne-moi une clope. Fais-moi un bédo. Fais-moi de Un la coke. bédo. Un bédo, c'est un joint. Oh! Sans siffler, on peut aussi faire. T'es tu dans ton joint, là? Même que j'avais fumé. Lâche-moi un whack, c'est genre, lâche-moi un coup de fil, appelle-moi. Ok. Merci beaucoup, Rosalie, on a bien rigolé. Ouais, oui, on a ri, on a ri. J'ai trop appris de trucs. Je pense que j'en ai plus appris que toi, mais bon. Dans la France, on connaît tout, le camembert, Oula. le pain. Mon YouTube, Rosalie Vaillancourt. Mon Facebook, Rosalie Vaillancourt. Mon Instagram, Rosalie Vaillancourt. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Merci, j'ai trop rigolé. Cette femme est exceptionnelle et elle va peut-être faire une tournée en France. Je vous le dirai sur tous les réseaux. T'es fine, Swan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Restez parce que c'est le moment où vous allez gagner de l'argent. Vous l'avez compris, mon partenaire Flightride pour cette vidéo est un service qui vous permet de gagner de l'argent. Et pour rester dans la même vibe, d'enrichissement, de tunas, de flouze, je vous propose de gagner de l'argent avec cette vidéo. Je vous explique. Il y a un an, je suis partie à Montréal pour faire du stand-up et mon avion a eu 7 heures de retard. Donc normalement, Flightride peut me rembourser entre 200 et 600 euros. Il me suffit d'aller sur le site, de mettre mon départ et mon arrivée et de cliquer sur obtenez votre indemnité. Après, je rentre une ou deux infos et vu que je sais que je vais me faire rembourser entre 250 et 600 euros, je prends un chiffre au milieu, paf, je tranche 500 euros et je propose à l'un d'entre vous de gagner ces 500 euros. Pour ça, c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo en me disant vos meilleures expressions québécoises. Donc vous me dites l'expression québécoise et ce que ça veut dire. Je vais choisir la plus drôle, la plus originale, celle qui me fait le plus vibrer. Je vous écris un petit mail et puis je vous offre ces 500 euros. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de commenter pour gagner de la thune et pour me faire rire aussi. Gros bisous!